le sang, il partait jusque dans le lieu très saint. Il partait prier pour les péchés du monde. Mais avec le tout est accompli, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré. Et le voile du temple étant déchiré, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Bien aimé, à l'époque, eux, ils partaient rencontrer Dieu qui descendait dans l'arche de l'Alliance, lorsqu'il y avait l'arche de l'Alliance. Mais maintenant, le Saint-Esprit habite en nous. Donc, Dieu habite en nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et donc, ça veut dire, quand tu te réponds sincèrement, tout est dans la parole de Dieu. Quand tu es sincère, de toi-même, tu ne peux pas. Tu t'abandonnes à Dieu. Tu vois que tu fléchis les genoux. Mais je te garantis, lui qui sonde les cœurs et les reins, quand la repentance est sincère, c'est lui-même qui fait tout, y compris même ta délivrance. Je prends souvent le cas des gens qui sont sous le chevet de mort. Quelqu'un qui est en train de mourir, qui ne connaissait pas le Seigneur. Comme je dis souvent, je ne prêche que ce que j'ai vécu moi-même. Il m'est arrivé qu'on m'appelle des gens qui sont en train, quelqu'un qui est en train de mourir au Congo. On me dit, est-ce que tu peux prier pour lui? Il est déjà arrivé que je prie, que Dieu par sa grâce, parce que c'est pas moi, c'est lui qui fait. Il sauve la personne revient à la vie. Mais il est aussi arrivé que le Seigneur me fait comprendre que lui, je ne vais pas lui sauver, mais je préfère prendre son âme. Parce que quand je suis souvent confronté maintenant à ce genre de situation, ma priorité, c'est d'abord le salut de l'âme. Le plus important, mon frère, ma soeur, c'est le salut de l'âme. Quand tu es confronté, même on t'appelle, on te dit, parce que ce n'est pas réservé qu'aux apôtres, tout enfant de Dieu, tu peux prier pour un malade du monde que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Même si la personne est sur le lit de mort, la première des choses, pense au salut de son âme. Oui, tu peux prier pour la maladie, oui, mais n'oublie pas, si c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, fais-lui recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ne te sous-estime pas. Du moment que tu es un disciple de Jésus, tu dis, ah oui, je vais prier pour toi. Mais est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te sauver? Est-ce que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? S'il te dit oui, même si ce n'était pas un chrétien, tu dis, est-ce que tu acceptes que le Seigneur Jésus-Christ peut te pardonner de tes péchés depuis ton enfance, depuis que tu es né? Surtout quand quelqu'un est sur le lit de mort, c'est important de passer par cela. Tu implores la miséricorde de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ le pardonne. Quand il est sincère dans sa repentance, même sur le lit de mort, il est en train de mourir, tu sens que c'est quelqu'un qui est en train de partir. Demande-lui de se repentir, qu'il demande sincèrement pardon, pendant qu'il est encore en train de parler, pendant qu'il est encore là. C'est là qu'il faut demander sincèrement pardon. S'il est sincère, je te garantis à l'instant même, le Seigneur Jésus-Christ le pardonne. Et il est délivré aussi de ses péchés. Et s'il mourait, l'âme est sauvée. C'est cela le plus important, mon frère, ma soeur. Donc, si il arrive que des personnes même qui sur le lit de mort sont en train de partir, qui n'ont pas forcément mené une vie de sanctification totale, à la dernière minute, Dieu les sauve comme le brigand à la croix. Combien de fois toi et moi, quand ta repentance est sincère, le Seigneur lui-même, il peut aussi te délivrer. Ce n'est pas toujours que forcément que les gens prient pour ta délivrance. Oui, ça peut arriver selon les consécrations des parents. Tu as essayé, tu n'as pas pu. Le Seigneur peut t'envoyer vers un serviteur, une servante de Dieu. Mais je veux t'enseigner que ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. La vraie délivrance, ça commence déjà par toi-même. Quand tu prends la résolution de te repentir sincèrement, de renoncer au péché, tu prends la résolution, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, ta délivrance commence aussi par là. Comme je dis toujours, je prends toujours mon propre exemple parce que tu ne peux enseigner ce que toi-même que tu as vécu. Moi, quand j'ai fait cela, j'ai prié pendant 3 jours où j'étais en jeûne et c'est là que j'ai eu ma délivrance. Et ça, je le disais même dans le ministère où j'étais, j'ai été délivré par Dieu lui-même, par auto-délivrance. Oui, l'auto-délivrance aussi existe. Et c'est là que j'ai laissé tous les vices que j'avais avant. Je parle souvent de l'alcool et d'autres vices, j'ai laissé au bout de 3 jours parce que j'étais sincère dans ma repentance. Ce que je ne pouvais pas, le Saint-Esprit m'a aidé. Donc les choses que j'affectionnais avant, après les 3 jours, j'avais désormais horreur de tout cela. Et c'est là, s'il y avait des choses que tu avais l'habitude de faire, que tu aimais, quand tu sens maintenant le dégoût, c'est en même temps cela, ta délivrance. Tout est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je disais, il faut la transformation de la vision du péché. Comme j'ai pris le cas par exemple d'un serviteur de Dieu qui se retrouve dans un hôtel et il va jusqu'à réserver
il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu ne t'es pas encore repenti. Tu as besoin de délivrance. Donc, la véritable repentance implique un certain nombre de choses. Et donc, en conclusion, tu peux noter que se repentir, c'est reconnaître sa faute devant Dieu. Se repentir, c'est reconnaître sa faute devant Dieu. Et par rapport à cela, on peut noter Proverbe 28, les versets 13 et 14, que tu pourras lire à la maison. Donc, se repentir, c'est reconnaître sa faute devant Dieu. Tu peux noter Proverbe 28, les versets 13 au verset 14. Se repentir, c'est aussi quoi? Être attristé du péché. Se repentir, c'est être attristé du péché. Parce que si tu n'es pas attristé du péché, tu ne peux pas te repentir. Et là, on peut noter 2 Corinthiens 7, les versets 9 au verset 10. 2 Corinthiens 7, les versets 9 au verset 10. On explique bien ça. Être attristé du péché que tu as commis. Tu peux noter aussi que se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Et là, on peut aller dans le livre de Psaume 51, les versets 3 au verset 4. Lorsqu'on voit vraiment le roi David, comment il s'est repenti sincèrement. Et le Seigneur lui a pardonné, bien qu'il avait commis une faute très lourde. Et malgré cela, le roi David a toujours été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et enfin, tu notes que se repentir, c'est s'éloigner de tout ce qui t'avait éloigné avant de Dieu. Donc se repentir, c'est s'éloigner de tout ce qui nous avait éloigné de Dieu. Et là, on peut prendre Acte 19, les versets 18 à 20. On va terminer par là. Acte 19, 18 à 20. Donc s'éloigner de tout ce qui t'avait éloigné avant de Dieu. C'est ça la vraie repentance.